On se retrouve tous ensemble au sommet des jeux avec Rachel, qui s'est fait magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces trucs sous tes yeux? C'est des patchs anti-cerne. Ah bon? Et vous avez un jeu, il faut que vous arriviez à me les enlever d'ici la fin de mon passage. Alors ça, on me l'avait jamais fait. Venir avec des patchs anti-cerne pour être sûr d'être très élégant pendant la vidéo, ça c'est Rachel. Et puis Johan qui est toujours là pour m'accompagner sur l'animation, pour découvrir les jeux que tu nous as ramenés, Rachel, des jeux donc, qui sont distribués par Néoludis, puisque tu représentes Néoludis. Voilà Cake Master. On va démouler du cake pendant cette émission. Oh non, pas de vulgarité, monsieur Vulgaire. Pas de vulgarité. C'est bien. Mais non, mais moi, rien n'est vulgaire quand je dis des trucs. Okay. C'est Thomas Dagenet l'Espérance. Oui. Ouais. Donc, sur Mimose et Sam. Ouais, ça, et le voleur de fruits. Et le voleur, j'y ai joué tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Ah, je gagne, mais facilement. Vraiment. Magic Maze Tower. Donc, nouveau jeu dans cette gamme que l'on connaît bien, qui a rencontré un gros succès, qui avait été sélectionné au Spiel des Jahres il y a quelques années sur la première boîte. Ne m'interrogez pas sur... C'était gagné, non? Non. C'est pas un Spiel? Non, il avait pas c'était gagné. juste Okay. nommé. Non, d'accord. Alors, Magic Maze Tower, c'est un jeu qui sort, si je dis pas de bêtises, début octobre. C'est un standalone dans l'univers de Magic Maze. La chose importante à savoir, parce que vous connaissez le pitch de Magic Maze, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de sablier. Il n'y a pas la pression du temps à l'intérieur, et on peut même ouvrir, parce que t'as pas trouvé qu'elle était lourde à la boîte? Attends, je vais montrer la vidéo. Hop. Oh, Elle est lourde la boîte quand même. Et ben, Attends, faut qu'on montre la couverture du jeu, on l'a pas montré. Hop. Regardez, ça c'est la couverture du jeu. Je suis doué. Et donc, un jeu dans l'univers de Magic Maze dans lequel il n'y a pas la pression du sablier. Vous n'avez pas 15 minutes pour arriver à sortir du donjon. Hop, la mise en place, elle est toute simple. Boum. Et tiens, boum, on est prêt à jouer. Et en fait, moi je le compare souvent à Ricochet Robot. On a un niveau à franchir. Tu mets la barrière très haute. Très très haute, ouais. Mais c'est juste Direct. pour t'expliquer un peu le mode de réflexion. Et là, j'ai sorti une grille de tutoriel. Je devrais pas faire ça parce que j'ai Johan Levé à côté qui va me juger. Non, mais Johan et moi, on est des fans de Ricochet Robot. Ça fait partie de nos grands classiques. Et donc, c'est quoi? Déjà, aussi, deuxième particularité, c'est que le niveau, il est absolument visible. On va pas venir explorer des choses. On va sortir ensuite nos aventuriers. Ben, vous savez quoi? On va faire un niveau. Ça reste le mieux. J'ai sorti un niveau que j'aime bien présenter parce qu'il est assez facile à avoir. Tiens, Johan, tu iras vers le nord et vers le sud. Chaque joueur ne peut déplacer les différents pions sur le plateau que en utilisant une seule direction. Moi, je peux aller que vers l'est. Et toi, Martin, tu ne peux aller que vers l'ouest. Okay. Je vais mettre en jeu... Oh, tu sais quoi, je vais pas jouer, je le connais par cœur ce niveau. Martin, l'Est et l'Ouest. Je ne mets en jeu que les deux pions sollicités par le plateau qui sont... Jaune et orange. Non, pas jaune et orange. Ceci est un nain. Ok, pardon. Monsieur Levé, ceci est un nain, il a la particularité, c'est le seul qui peut passer par les petites portes. Là, il n'y a pas de petites portes. Ok. Ceci est un barbare. Ah oui. Il a pour particularité, c'est le seul qui peut pousser, parce qu'il est fort, il peut pousser un autre aventurier au-dessus des pièges. C'est-à-dire que celui qui aurait l'axe nord, il pourrait choisir de pousser le nain au-dessus du piège qui est là. Le but du jeu, c'est quoi? Vous vous en doutez, si vous connaissez Magic Maze, le but du jeu, c'est que chaque aventurier passe par l'armurerie de sa couleur, puis se dirige vers la sortie à sa couleur. Ce plateau, il a une autre particularité. Le piège, vous connaissez, c'est le barbare qui va devoir pousser au-dessus. Il y a des courants d'air. Vous ne pourrez pas passer entre ces deux cases en allant dans le sens contraire au courant d'air. Okay. Allez-y, discutez et trouvez-moi la sortie. J'ai discuté. Donc là, moi, j'ai l'impression... Il faut que tu sautes par-dessus, toi, c'est ça? Donc déjà, il faut que lui passe en premier, parce que si tu veux passer le jaune, bah, tu vas pas pouvoir inverser les deux. Donc il faut forcément que ce soit le orange qui commence par aller ici, le jaune va venir le pousser, et ensuite le jaune pourra... Alors on pourrait... Est-ce qu'il y a une contrainte de faut faire le moins de coups possible, ou je ne sais quoi? Non, d'accord. Eh ben alors, on a un temps limité par contre, normalement. Non, mais non, j'ai dit, il m'écoute pas. Non, j'écoute pas tout. Il n'y a pas de sablier. Je disais le... Il n'y a pas de problème, mais quand vous déciderez à passer à l'action, commencez à bouger vos aventuriers avec les directions qui vous sont autorisées, vous n'aurez plus le droit de communiquer. D'accord. Ah oui. Okay. Mais comment on perd alors? Bon, si vous ne trouvez pas la sortie, que vous êtes des teubés, comme dirait c'est juste des énigmes en fait. Des petits casse-têtes, c'est des casse-têtes. C'est des casse-têtes, tout à fait. Donc en l'occurrence, là, on n'a pas le choix. Il va falloir emmener le orange ici. Le jaune va venir toucher ça, venir là. Ensuite, il reviendra ici. Et lui, le orange, il va être obligé de faire la petite boucle et puis partir. Et puis voilà, c'est assez simple. C'est parti. Eh ben, on y va. Mais donc là, oui, attends.
Oui ou non? Non. Ah oui, c'est parce que je t'attendais. Non, t'as pas le droit de parler. Moi, je fais toc, toc, toc. Voilà, pouf, Toc. touk, 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 touk. Tu peux jouer en même temps, hein. Je sais pas pourquoi t'attends très gentiment. Pouf, 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 pouf. Voilà, pouf, pouf. Là, c'est moi qui monte. C'est toi qui te pousse. Oui, non, mais du toi, coup, c'est tu lui devais qui pousse. t'arrêter là. Ah, C'est moi pardon. qui devais faire ça. C'est vrai. Et donc là, le geste, Vous avez vu c'est comment on juste, parle pas je fais toc, Tu fais toc. j'ai fait toc. Maintenant, Je tape quand refais on fait toc, des erreurs. hein. et maintenant, hop, je fais ça. On est d'accord, toc, toc. Toc, 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 toc. On est des professionnels. Et C'est voilà. bon, j'ai cru que t'avais oublié de passer par l'armure. Non. Mais bon, ça, c'est un des niveaux de départ. Et il y a une autre particularité qui est chouette. J'aurais pas dû mettre bazar dans mes feuilles. C'est qu'il y a des niveaux qui se jouent en 4 étapes. Et une fois que vous avez terminé, vous les retournez. Ça fait un super niveau de la mort D'accord. qui va se jouer en 4. Donc, enfin, un grand plateau de 4 feuilles. Et qui va, sur lequel, quand un aventurier viendra sur cette case-là, le truc va tourner. De temps en temps, vous aurez aussi un grand plateau avec 8 feuilles, avec un trou au centre, donc les 8 bords, si on jouait au bingo, Johan. Et il y a des cases, quand on ira dessus, ça permettra de jouer au taquin avec ces C'est niveaux-là. plus en mode casse-tête finalement Oui, qu'en mode. Exactement. Mais il n'y a pas de sablier? En plus, j'ai cru qu'il était sérieux, j'allais dire, tu me casses les pieds là. Ok, bah cool. Voilà, donc c'est très différent en fait du premier Magic Maze où là il y a vraiment un jeu de plateau ensemble. Là on est dans le petit casse-tête. Et un truc tout bête qu'ils ont fait que je trouve appréciable, parce qu'il n'y avait pas besoin d'alourdir avec un livret de règles. Ouais. Il y a C'est un un QR QR code, code, tu d'accord. scannes, ça te ramène vers une vidéo YouTube où tu as Ouais. des petits pions qui sont animés qui te donnent la solution. Ok, Cool. super. T'as T'as oublié plein de trucs. des mais- trucs, mais. On rangera après. Ok, allez. Deuxième jeu dont on va vous parler aujourd'hui, Cake Master. Cake Master, qui est une localisation du jeu Moon Cake Master. Ah de bah je me David disais bien Shaw. aussi. J'allais dire, ah bon? Dans lequel on fait des gâteaux. Moon Cake Master, on faisait aussi Ouais. des gâteaux, mais pourquoi? En fait, Locomus, qui est un nouvel éditeur québécois, a choisi de faire un gâteau plus chantilly, genre un gâteau, je sais pas si vous êtes déjà allé en Autriche, les parts de gâteaux, elles sont énormes, avec 3 tonnes C'est de vrai crème. Les Autrichiens mangent des gros gâteaux. Ah ouais, tu trouves des magasins, tu sais, où soi-disant, toi tu rentres juste pour boire un café et tu craques sur des parts de gâteaux énormes comme ça et tu deviens énorme comme un. Voilà. Passons le sujet. Et donc Mooncake Master, en fait, ça a utilisé les gâteaux de riz qu'on trouve en Asie, mais Oui. qui culturellement les gens ils comprenaient pas pourquoi on draftait des parts de gâteaux avec des œufs dessus. Hop. En fait, Mooncake Master, c'est un jeu tout simple dans lequel, à son tour, on pioche 3 cartes. Les cartes, vous le voyez, c'est des quarts de gâteau. Oui. Si j'assemble 4 cartes... Oh, Ah bah j'ai déjà joué. magie. C'est marrant comme je suis étourdi moi parce qu'on y a joué Tu as joué? plusieurs fois. Mais oui bien sûr. J'ai bien aimé d'ailleurs, c'était plutôt Ouais. rigolo. Et je vois la boîte, je sais plus que j'ai joué. Je suis nul. Et c'est un peu à notre couleur, le rose de Néoludis. Oui, un ah petit peu. bah parfait. Daryl Shaw, ça me dit quelque chose. C'est Euh, non, c'est ce que dans le chat. Lui, il a déjà fait plusieurs jeux, Oui, Daryl il a Shaw. déjà- Après, je il saurais a pas fait te dire de plusieurs tête jeux. ce qu'il a fait. Mais... Ouais, pareil. Voilà. Oh là là. Donc, comment ça se joue? Il y a 4 séquences successives de je pioche 3 cartes, j'en choisis une, j'en passe 2 à mon voisin. Donc, mathématiquement, mes deux voisins vont m'en passer une chacun. Mhm. Et en fait, ce qui fait que ça fait un draft un peu sournois où on choisit qu'une carte sur 3 finalement. Mhm. Et avec ces cartes-là, je vais devoir assembler mes gâteaux parce que, comme on fait 4 fois ça, on va se retrouver avec 3 gâteaux, 12 cartes, et on essaye d'optimiser nos gâteaux. Dans l'idée, il y a 2 types de scoring. Il y a les points de saveur, c'est un jeu, j'allais dire un peu de logique, où on essaye que nos gâteaux ils aient un seul glaçage, de refermer les rosaces de chantilly. Et ensuite, il y a des clients qu'on souhaite servir qui ont des exigences. envies spécifiques. Il y en a qu'un à la première manche, il y en a 2 à la deuxième manche. C'est tout bête, mais en fait, dans les petits jeux, je trouve que Oui. ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois, souvent, le draft, c'est j'ai une pelletée de cartes, je choisis la meilleure à l'instant T et je passe. Là, c'est je subis 2 cartes sur 3 et ça le rend drôle. Ça le rend très léger, oui. Ouais. Puis nous, on a joué avec Simon Caruso et sa fille, et en fait, ça marche super bien avec des enfants aussi. Ils accrochent tout de suite, ils comprennent la difficulté. Alors, elle est assez douée pour comprendre les cartes, donc c'était pas très difficile avec elle non plus. Je ne saurais pas vous dire l'âge exact, peut-être 10 ans, peut-être comme non, 8 ans, on peut y jouer. Oui, C'est marqué c'est quoi marqué sur la 10 boîte plus. Je pense qu'ils 10 ont mis plus. 10 plus parce qu'il y a Ouais. quand même la lecture des. Oui, mais en il y a fait, les 3 manches. dès il que y a les gamins la sont un peu longueur. à l'aise, ça Oui, marche ouais. très très bien. Ce qu'on appelle les enfants de joueurs par. Mais tous les enfants sont des enfants de joueurs, ils ne le savent pas, c'est tout.
C'est vrai, j'aimerais entendre ça. Et là, des beaux petits points de victoire. Voilà, ça c'était Cake Master. Et c'est une initiation au draft en fait. On comprend très vite comment ça fonctionne. C'est une forme de draft. Le draft, on rappelle, ça veut dire partager tout simplement les cartes. Et ce jeu est très accessible pour cela. Après, vous pourrez jouer au jeu de pizza qu'on aimait bien, Johan. Pizza ou chantilly? C'est chantilly, moi. Chantilly, mais moi je l'ai en pizza. Ah, tu l'as en pizza? Ouais. Okay. Moi, je savais pas que ça existait en pizza. Ouais, nous, ça s'appelle New York Slices, le jeu qu'on a. Et le jeu suivant, vous entendez Aline, je vais lui laisser ma place peut-être, parce qu'elle a peut-être envie d'en parler. Il s'agit d'un jeu pour enfants. Et comme tu viens d'en faire une partie... Elle vient d'en faire une partie je avec laisse toi. ma place si tu veux. Oui, comme vous voulez. Personne n'a réussi à m'enlever mes patchs à lunettes. Hein, on n'a pas essayé, je trouve ça très bizarre. J'ai pas envie de toucher à ça, moi, ça a l'air dégoûtant. Je crois qu'elle vous aime tellement, Rachel, qu'elle veut que vous la voyez la plus belle possible. Elle a mis des patchs. Est-ce que vous me trouvez belle sur le chat? Mettez-moi une note de 0 à 10. Je sais qu'il y a Steve. Oh. Ça va mettre dans le bon sens. Parce que c'est quand même un peu étrange, faut reconnaître. De voir ce truc. Mimose. Je dirais que t'as du vomi de kiwi sous l'œil. Mimose et Sam, c'est un petit jeu pour enfants. À partir de 5 ans. À partir de 5 ans, très astucieux. On a joué juste avant, c'est pour ça que je suis arrivé en retard pour brancher mes caméras. C'est ma faute, dis-le. Non, pas du tout. C'est ta faute. Et c'est un jeu de Thomas Dagenet, L'Espérance, l'auteur d'un des... peut-être le meilleur jeu d'association d'idées. Je crois quand même on est d'accord. C'est mon jeu préféré, donc j'étais bien contente. Pas que Decrypto, c'est lui aussi qui a fait le jeu sur Miller Zoo. C'est le zoo très particulier au Québec. Souvent les gens me disent je veux pas jouer à ça parce que j'aime pas les zoos. Et en fait c'est le contraire, c'est un zoo qui recueille les animaux qui sont maltraités. Elle est toujours difficile à... Non mais c'est l'inverse, c'est plutôt... Oui, je sais, mais bon. Voilà. Souvent, la plupart des zoos aussi, malheureusement, se cachent aussi derrière cet argument. Donc c'est difficile, mais j'ai joué à Miller Zoo en ayant connaissance et en ayant du thème. Le site web juste avant. Voilà. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais tapé le micro. Alors le micro, vous devez entendre, c'est une table qui n'est pas très épaisse, donc très souvent quand on touche la table, ça fait beaucoup de bruit. On est désolé pour ça, mais là c'est une configuration, c'est notre configuration portable en fait, de voyage. Transportable. Ah, Vudio, on vous explique ça et juste après, il y a le jeu de questions. Aline m'a dit, il faut faire des questions à Rachel. J'essaye d'être rapide, mais effectivement, en fait, on vient de faire 2 parties en fait d'affilée. Une avec Martin, Aline, et je me rappelle plus qui était la 4e personne autour de la table. Aurélie? Non, c'était Aurélie qui était avec nous? Non, c'était pas Aurélie. C'était Delphine qui était avec nous. Et ensuite, Aline, à juste titre, voulait le jouer avec un enfant, et donc on y a joué avec Isaac, on lui a laissé le choix du rôle, a choisi de jouer le voleur. Ça, c'est parfait. Moi, j'adore quand les enfants se permettent ça, parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, on va pas jouer le méchant, on va pas jouer le voleur, on va pas l'être réellement. Mais dans un jeu, c'est tout à fait possible de changer un peu d'identité et de se faire plaisir en jouant le méchant. Qui est un méchant tout à fait relatif dans le jeu, puisqu'en fait, le pitch, c'est qu'il est en train de voler des fruits pour faire une tarte pour l'anniversaire d'un des autres personnages. Oui, voilà, c'est un faux méchant, mais ça donne quand même un peu, c'est comme dans un jeu de cache-cache et tout ça, je fais des bêtises dans mon coin et il faut pas qu'il me trouve. C'était hyper plaisant parce que le petit qui jouait avec nous, Isaac, on a vu qu'il avait vraiment, il le regardait ce personnage, il avait envie de nous dire qu'il le prenait lui, mais il y a eu ce petit moment de gêne où, allez, je me lance et je dis, ouais, je vais faire le voleur. Est-ce qu'il a gagné, Isaac? Oui, il a gagné. Ah, c'est parfait, à mon avis, il a que envie d'y rejouer là. À un tour près. Ouais, en plus, c'est l'idéal. Ouais. Et les autres avaient trouvé qui il était, mais ils n'étaient pas revenus sur leur case de départ. Du coup, peut-être que vous ne comprenez pas notre conversation. Il y a un joueur qui est le voleur de fruits. Vous avez vu un faux méchant. En fait, il a pioché une identité secrète parmi les 16 personnages qui sont là. Et c'est un rôle qu'il va devoir essayer de garder secret jusqu'à la fin, que les autres personnages qui sont des détectives ne le trouvent pas. Et lui, son but, c'est tout bête, c'est il lance 3 dés à son tour. Et il va se promener sur le plateau, sur les différentes cases, pour retourner des jetons. Et quand on essaye de faire une tarte, on essaye de trouver des fruits pas moisis, mais des fruits mûrs et d'excellente qualité pour fabriquer une excellente tarte. J'ai cru que j'allais dire carte. Et donc son but, c'est d'essayer de trouver les 4 fruits mûrs et de revenir sur la case de départ. Les autres joueurs, eux, ils lancent 3 dés, mais ils vont devoir se dispatcher les dés pour se balader sur le plateau et faire 2 choses pour essayer de déduire l'identité du voleur, soit rendre visite aux identités qui n'ont pas été tirées, rendre visite aux habitants. Si Flore est sur le plateau, on peut en déduire sur le plateau des suspects en plaçant des petits jetons. Non, que Flore n'est pas la voleuse de fruits. Ou alors, et c'est là où ça devient subtil et que je fais toujours la comparaison, que c'est entre Oudor, Dodo et Nom d'un renard si vous connaissez, c'est que si le voleur de fruits est passé par cette case-là,
il libère une question que les détectives vont pouvoir poser au voleur, qui va être par exemple, est-ce que tu es un ours? Est-ce que tu portes un béret? Est-ce que tu es rose? Et là, la déduction, elle est plus rapide, elle est plus quantitative, mais il y a aussi, comme elle le disait Aline, on pose des questions, on élimine, mais de temps en temps, derrière, on rend visite à un habitant, et cette déduction-là ne nous aide pas. Les enfants, eux, ne le voient pas comme ça, ils lancent des dés, ils se baladent, ils explorent, et il se passe des choses. Et comme le disait à juste titre Aline, les enfants, à un moment donné, ont le déclic et se sentent intelligents. Et les enfants, comme nous, on aime se sentir intelligent autour d'une table de jeu. Moi, j'adore me sentir intelligent autour d'une table de jeu. Tu sais, le fameux moment où les gens disent « Ah, c'est encore Martin qui gagne, il y en a marre !» J'adore ce moment dans le jeu de société. C'est le moment de la modestie, ça. Mais effectivement, il y a un petit mélange entre des déplacements, des informations qui sont cachées, des informations qu'on va donner aux autres au fur et à mesure de la partie, et une sorte de qui est-ce, parce qu'on va aussi pouvoir poser des questions pour savoir est-ce qu'on a des lunettes, est-ce qu'on a un béret, est-ce qu'on a un collier. Et ça peut même être intéressant. J'ai vu, moi, Isaac, qui essayait de ne pas donner l'information essentielle de son petit accessoire en allant chercher cet ingrédient de tarte en dernier. C'est une baie d'églantier. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc, moi j'essaye d'être sérieux, à côté de moi j'ai des... Mais j'ai l'impression qu'elle me colle des limaces sur la main. C'est dégoûtant. Ça marche. Ça serait drôle que ça soit collé sur le mur. C'est pas collé sur le mur. Tu feras attention en te déplaçant, de ne pas te casser la figure. C'est très sympa, ça marche très bien avec les enfants des 5 ans. On l'a testé avec un enfant qui a 5 ans. Donc et les enfants qui se mettent des anti-cernes Je suis complètement perdu. Et d'ailleurs, une petite aparté, d'habitude je commence par ça, là je ne l'ai pas fait, mais Mimose et Sam, outre-Atlantique, est très connu. Apparemment, et ça arrive chez nous en France via Bayard. Oui. C'est une bande dessinée pour les enfants à partir de 6 ans avec très peu de texte à l'intérieur, mais guidée par des adultes où justement j'ai essayé de lire des articles sur l'illustratrice scénariste, enfin celle qui fait tout le travail, qui s'appelle Caton, et son leitmotiv dans ses livres jeunesse, c'est de dire je vais montrer eux aussi aux enfants qui sont intelligents, je veux qu'ils aient le même cheminement de pensée que mes personnages. Alors, voilà, je suis très bavarde. Non, c'est très bien présenté, ça donne envie, et clairement c'est un jeu qui est à la fois accessible et dans lequel les enfants vont prendre plaisir. Oui, Aline? Parce qu'on a parlé du rôle du voleur qui est super, mais il y a aussi le rôle du détective qui lui va partager les dés entre les personnes autour de la table pour permettre des déplacements différents à chacun, et ça aussi c'est un niveau de stratégie, de donner le déplacement long à une personne qui est susceptible d'aller chercher une information intéressante. Donc ça paraît simple et tout, mais au final les enfants ils ont quand même vachement de choses à réfléchir pour jouer de manière optimale, et on va voir au fil des parties, j'imagine que ça se précise dans leur réflexion, dans leur stratégie. En fait, moi je me suis projetée parce que mes enfants sont grands maintenant, et moi je suis pas très adepte des jeux coopératifs, on a ce point commun là avec Martin. Aline elle va me dire arrête de trouver des points communs avec Martin. Elle aime pas non plus les jeux coopératifs. Mais voilà, les jeux coopératifs c'est pas facile, et pour moi ça l'était encore moins ça avec les enfants, parce que j'étais toujours dans la réflexion de est-ce que je l'aide, mais justement je veux qu'il grandisse lui autour d'une table, et j'aurais trouvé intéressant de jouer à ça avec eux, de vas-y, je peux être dans la compétition s'il le souhaite, ou dans la coopération s'il en a besoin, si on choisit d'être dans l'équipe détective ensemble. T'aimes pas trop les jeux coopératifs, mais tu nous as dit beaucoup de bien du Expression qu'on a présenté juste avant. Oui, beaucoup ça de donne bien. Aussi de le découvrir. Du coup, on passe au jeu des questions. Le score à battre est de 4 points. C'est Juan Rodriguez qui, depuis le début de cet événement du Sommet des Jeux, est leader. Est-ce que Juan Rodriguez va l'emporter? En sachant qu'on va te poser 5 questions, tu peux marquer 15 points au total. C'est-à-dire que personne n'a la moyenne jusqu'à présent. C'est une honte. C'est parce que aussi les questions sont prévues pour être difficiles. C'est un challenge. Non, elles sont faciles. Il y a 3 questionnaires. Tu peux panacher comme tu veux, choisir des questions d'Aline, des questions de Martin ou des questions de Johan. Les questions d'Aline valent 3 points. Les questions de Martin, qui sont les plus simples, très honnêtement, moi j'avais toutes les réponses à mes questions. Elles valent 2 points, et les questions de Johan valent 1 point. Ce sont les plus simples. Mais toi, ça va être des questions de sport, je te connais. C'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr. Parce que moi, en sport, alors déjà, j'ai une mémoire défaillante. De temps en temps, je vais me dire, purée, j'ai honte de moi de pas connaître la réponse. Mais tes questions, il va y avoir du sport, c'est sûr. Ah bah non, écoute, on a... Il va y avoir des années, il va y avoir du cinéma. Demande-moi une question, on verra ce dont il s'agit. Demande-moi une question. Mais Johan, avant c'était mon meilleur ami, donc j'aurais pu choisir ces questions, mais je vais bouder les questions de... Non, je vais commencer avec une question d'Aline à 3 points. Okay. Et puis ça va me ramener à mon humilité. Tiens, puisque tu es là. Il y a un roman qui est très célèbre qui commence par une phrase qui est réputée être très célèbre dans les incipits de romans.
et c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans le jardin d'Hamilcar. Est-ce que tu vois qui a écrit ça? C'est facile, c'est facile. Dur, c'est vraiment très dur, c'est top niveau. Non, j'ai cru que t'allais dire je m'appelle Ismaël et j'aurais dit Non, c'est pas ça la question. Tu peux pas changer les questions. Vas-y, répète. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Alors ça... C'est un roman qui commencerait avec une phrase comme ça, on dirait une chanson. Alors ça... C'était un Mégara. Capitaine Flamme, on nous dit sur le chat. Faut que je fasse gaffe parce que je sais Non, je regarde pas. elle triche. Non. Rachel, c'est une... voilà, si vous mettez les réponses partout... Non, je crois que non, je vais tu pas l'as l'avoir. pas. Non. Les questions de Martin sont faciles, dit Folie Les Enfantine. questions de Martin sont faciles, en vrai. Ouais. Non. Bah oui, en vrai, elles sont vraiment faciles. Aline avait toutes les réponses. J'aurais eu su, je m'en serais voulu, mais là, je n'ai pas eu su. Donc c'était Salammbô. Hein, c'est Salammbô, c'est un roman de Flaubert. Ouais. Bah oui, évidemment. Voilà. Ça, j'aurais pas trouvé. C'est un magnifique roman. Deuxième question. Conseil. Quel questionnaire choisis-tu? Elles sont... Non, c'était plus mon meilleur ami, toi. Je rechoisis une question d'Aline. On aura combien de questions? 5 5. Est-ce que tu auras cette question, Aline, du coup? Attention, parce que... C'est encore un livre qui commence par une phrase. Ok. Celle-là, peut-être tu l'as. Je m'appelle Ismaël, c'est Moby Dick. Oui, mais celui-là, même si je l'avais sur ma feuille, jamais plus je te la pose. Oh non. Ça commence un livre très célèbre, qui commence par... Chapitre 1. Non. J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Ngong. Au pied du Ngong. N-G-O-N. Ça a donné un film qui est peut-être l'un de mes films préférés. J'avais une ferme en Afrique, au pied du Ngong. Je sens bien un film adapté avec un acteur américain. Il y a le vent chaud qui souffle. Ah bah en Afrique, oui, souvent. Chut, laissez-moi me transporter et trouver. C'est peut-être l'un de mes films préférés. J'adore la musique de John Barry qui a fait la musique de ce film. Non, mais je vais le voir, le film. Ah oui. Non, je vais pas avoir la réponse. Même le film, il commence comme ça, en voix off. Oui. J'avais une ferme en Afrique. Il n'y a pas au pied du Ngong dans le film. Non, dans le film, il dit pas au pied de King Kong. C'est fait. Ah bah non, bah c'est encore un échec. Hein. J'accélère le rythme de cette émission. Dans le chat, j'ai vu. Je connais pas le nom du livre, moi, par contre. Le nom du livre est pas très... Pas forcément éloigné. C'est Une ferme africaine. C'est un livre de Karen Blixen et ça a donné Out of Africa. Out of Africa, c'est peut-être... J'avais l'image, tu vois. Ouais, la musique de Out of Africa est extraordinaire. Et alors, c'est la scène de l'avion qui vole au-dessus de... Enfin, c'est extraordinaire comme film avec Robert Redford et Meryl Streep. Mais j'avais l'image, mais en cinéma, je suis nul. Troisième question. Vous pouvez dire en littérature aussi. Troisième question. Donc, une question de Martin, c'est ça? Allez, une question de Johan. Ah, mais... Toi, c'est des questions de sport. Mais c'est pas sûr. Mais non. Non, c'est des questions de sport. En plus, c'est les plus faciles, mes questions. Non, je suis sûr qu'il a plein de questions de sport. Alors, petite Rachel. Oui. Moi, c'est des questions jeux de société. J'ai une question vraiment facile en plus, hein, juste pour toi. Alors, je vais te demander la date de sortie d'un jeu. Et est-ce que, pour simplifier, étant donné que mes questions, c'est des questions à 1 point, est-ce qu'on donne le droit à être à 1 ou 2 ans près? Oui. Alors, 1 an. Parce que j'ai vu que Juan, il a eu droit à c'est qui l'auteur de Pandémique, Matt Leacock. C'est tellement facile, ouais. Et puis Comino. À 2 ans près, Ok. quelle est la date de sortie du jeu Puerto Rico? Ah, c'est facile. Non. C'est pas facile pour moi parce que je jouais pas encore. Je connais Puerto Rico, mais... Je suis pas sûr, moi, de l'avoir. Hein. Je tenterai après si tu l'as pas, mais... 91. Oula, non, c'est bien après. C'est après 2000. Non. Moi, j'aurais dit 2003 comme ça. Bah, c'était 2002. 2002. Ah non, après, ça passait. Ah, ben, je jouais déjà. Voilà, une autre question de... On est à 0 pour l'instant. C'est moi? Non, j'ai dit une autre question de Johan. Non, je te boude, toi. Alors. Il y a des questions de sport. Ou alors, je choisis une de tes questions si tu me promets qu'elle n'est pas de sport. Ah, mais moi, j'ai choisi... il a que des questions de sport. J'ai choisi, et c'est une question où, normalement, tu as la réponse. Donc, c'est ça que je comprends pas pourquoi tu... Mais c'est comme tu veux. Hein. Est-ce que c'est du sport? Oui, mais... Ça te correspond bien. Essaye de t'apprêter, là. Bon, vas-y, une question. Ah, ça y est, je peux poser une question. Elle est hyper facile pour toi. Je suis sûr que tu m'as mené en bateau. Quel sportif français, alors c'est une question de sport, oui, c'est vrai que je me rends compte maintenant qu'il y a surtout des questions de sport. Quel sportif français a remporté plus de médailles d'or lors des Jeux Olympiques? T'es pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris dernièrement. Oui, mais... Il a remporté plus de médailles d'or que le Brésil. Quoi?
Le Brésil a remporté un certain nombre de médailles d'or, je peux te le dire, le Brésil a remporté 3 médailles d'or. Il y a un sportif lors de ces Jeux Olympiques. Si, c'est celui qui a nagé. Alors j'ai pas suivi les Jeux Olympiques, mais j'ai vu ça. Il a nagé et il est toulousain. Ben voilà, c'est pour ça que c'est facile pour toi. Blabla Marchand. Eh oui, c'est une bonne réponse, c'est Léon Marchand, il a 4 médailles d'or sur les Jeux Olympiques, c'est plus que le Brésil, que tous les Brésiliens réunis. Ok. C'est dingue. Donc ouf. Elles sont faciles mes questions de sport, franchement. C'était la seule à laquelle je pouvais répondre. Parce que un Toulousain, c'est impossible que tu saches pas. Il reste une question. Pour l'instant, tu as 2 points. Le score à battre, c'est... Bah évidemment. Oui. Bah, elles sont toutes comme ça, mes questions, elles sont super faciles. Tu as 2 points. Si jamais tu arrives à marquer 2 points minimum, c'est-à-dire soit en choisissant mon questionnaire, soit en choisissant le questionnaire d'Aline... Non, je vais essayer de gagner Juan. Tu vas essayer de gagner. Donc, une question d'Aline. Je vais choisir. Ça, je l'ai posé. Et que je commence à plus avoir trop de Bah questions. oui, t'as pas bien préparé, Aline. Attention, il y a encore du monde après. Moi, j'aime que la littérature russe. Ah, qui a écrit le docteur Zhivago? C'est de la littérature russe. Boris Pasternak, t'as pas ça? Non. J'allais dire vas-y. Ah, ça. Bah non, mais elle l'avait pas, donc attends. Qui a écrit les mémoires d'Adrien? Marguerite Yourcenar. Oh là là! Ça c'est du haut niveau. Non, les bon, on amis. sent qu'il y a du copinage. J'ai hein, failli donc, faire plus facile que ça. Ça, c'était dur. 5 points! Rachel passe en tête, je note, Rachel est la tenante du titre. Bravo, score à battre. Je mets le genou à terre pour donner un carton de bingo. Céline Levé, j'espère que tu regardes cette vidéo. Johan Levé a encore mis le genou à terre pour moi. Merci! Bingo, bingo! C'est l'heure de la C'était pause. dur, hein. Elle était dure cette question. C'est l'heure de la pause. On fait une petite pause d'1 minute environ. Et juste après, on se retrouve. Alors, restez en ligne parce qu'on va vous parler d'Escape Room. Et ça vaut le coup de nous écouter juste après. Il y a une Escape Room là, qui est là, sur place, ici, pendant le sommet des Jeux. Elle est assez exceptionnelle et on a son concepteur qui est là. Puisqu'on l'a fait hier soir. Voilà. On l'a fait demain.